On vit un moment intéressant au niveau développement maritime, développement de l'économie maritime, parce qu'il y a une maritimisation du monde. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience au niveau mondial de l'intérêt que représente la mer. Je veux dire, il y a aussi une obligation, parce que pour aller chercher simplement l'alimentation, donc il faut utiliser les ressources halieutiques, entre autres. Au niveau énergie, on ne peut plus se contenter des ressources terrestres, hein. Donc le pétrole, on va le chercher aussi en mer depuis quelques années. Et puis maintenant, au niveau des minéraux, on parle de plus en plus des terres rares, hein, des nodules. Et ben, c'est aussi au fond de la mer qu'on va retrouver tout ça. Donc il y a une maritimisation, sans parler du transport maritime évidemment qui se développe. Aujourd'hui, 90% des marchandises sont transportées par voie maritime. Alors, cette croissance bleue, maintenant, est un concept qu'on retrouve au niveau européen, au niveau français et au niveau Bretagne. Donc, il y a le programme Horizon 2020 là, qui se met en place au niveau européen, donc, qui intègre cette croissance bleue, donc qui va favoriser la recherche et le développement dans ce domaine-là. Donc, ça, pour nous, c'est important. Et puis, au niveau national, il y a une prise de conscience aussi de tout l'intérêt du maritime, et qu'on va retrouver dans des grands outils ou dans des choix politiques comme les investissements d'avenir, les plans industriels, ou donc dans les derniers plans industriels, là, on voit apparaître le navire écologique ou les énergies marines renouvelables. Et puis plus récemment, parce que ça date maintenant de quelques semaines, dans le rapport Lauvergeon, une des 7 priorités dédiées à l'innovation, donc ça concerne la valorisation, l'exploitation et la valorisation des ressources minérales profondes au niveau des océans. Donc là, on voit au niveau national aussi cette prise de conscience de tout l'intérêt de l'économie maritime et d'investir dans l'innovation. Et au niveau régional, donc, là, on est quand même une région maritime par excellence, et avec la glace économie qui est le moteur du schéma régional développement économique et d'innovation, on retrouve bien sûr naturellement la croissance bleue, l'économie maritime, alors avec des priorités autour des énergies marines, autour des biotechnologies bleues, mais des activités qui ont besoin des sciences et technologies de l'information et de la communication. Alors, cette économie maritime s'appuie sur des grandes familles, on va dire, technologiques, en particulier les sciences et technologies de l'information. Et donc là, on va voir des besoins en termes d'acquisition de données, hein, donc entre autres des capteurs très sophistiqués, capteurs sous-marins, capteurs de surface, voire capteurs aériens. Donc ça va du drone sous-marin jusqu'au satellite. Donc il y a un gros besoin d'informatique, d'électronique pour capter les informations. On a également un gros besoin en termes de modélisation. Là, c'est de la puissance de calcul, donc le traitement de la donnée. Et puis, l'océan est un milieu un petit peu particulier en termes de communication. Communiquer à terre, c'est pas tout à fait la même chose qu'en mer. En mer, par définition, ça bouge. On a des communications mer-mer, terre-mer, et communications fond-surface, qui font appel à des technologies un peu différentes de celles qui sont déployées à terre. Donc voilà, il y a un gisement là, d'opportunités pour les entreprises, des STIC. Donc d'où cette belle initiative des matinales ce matin.